Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le bouton qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de Caligula, l'empereur. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. On parlera d'abord de l'enfance de Caligula, ensuite on parlera de la période de l'accession au pouvoir, ensuite nous parlerons de Caligula pendant qu'il était empereur. Nous finirons cette vidéo par rapport à deux parties où l'une décrira le personnage, son côté sanguinaire, fou, meurtrier, et nous finirons par la mort de Caligula. De son vrai nom Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, plus connu sous le nom de Caligula, ce qui veut dire petit boc. Il est né le 31 août de l'année 12 de notre ère. Il est le fils du très célèbre Germanicus et d'Agrippine l'aînée. Il est également le petit-neveu et aussi le fils adoptif de l'empereur Tibère et d'autre part l'arrière-petit-fils en ligne directe d'Auguste. Vers l'âge de 2 ans, il est envoyé en Germanie rejoindre sa famille. Enfant, il accompagne sa mère qui suit souvent son mari dans les campagnes militaires. Les bottines qu'il porte et qui sont adaptées à ses petits pieds lui valent le surnom de Caligula, un surnom qu'il finira par détester. Lorsqu'il a 7 ans, l'empereur Tibère envoie le père de Caligula, Germanicus, en Syrie. Et c'est à ce moment-là que la santé de Germanicus se dégrade et il finira par mourir. Après cela, sa femme sera certaine que c'est un empoisonnement qui aura été provoqué par Tibère et elle fera tout pour faire circuler des rumeurs à son propos. Après cela, Caligula rentre ensuite à Rome où il est confié à sa mère. Néanmoins, celle-ci le délaisse, préférant se concentrer sur l'éducation de ses 2 frères, Nero et Drusus, pour qui elle avait des ambitions politiques. Lorsqu'il eut 17 ans, il assiste impuissant à la destruction de sa famille orchestrée par Tibère. Il est confié à sa grand-mère Antonia, c'est là qu'il se rapproche de sa sœur Drusilla. Et c'est à ce moment-là que commence une relation incestueuse avec sa sœur. La grand-mère surprend Caligula au lit avec sa sœur. Il est donc envoyé à Capri dans la forteresse insulaire de Tibère. Il avait 19 ans à l'époque. Tibère ne souhaitant plus vivre à Rome, où son impopularité s'accroît de jour en jour, alors âgé de 77 ans, vit donc sur cette île, et l'armée réclame que Tibère désigne le jeune homme comme successeur, mais l'empereur préfère temporiser. En attendant que Tibère veuille bien se résoudre à le désigner comme successeur, et par ceci pour sa propre vie, Caligula décide néanmoins de suivre les volontés du vieil empereur, du moins en apparence. En stratégie, il forme par ailleurs une alliance avec le préfet Macron. Le 16 mars de l'année 37, Tibère meurt. Les circonstances de sa mort sont pas claires, mais il semblerait que Macron aurait étouffé Tibère afin de plaire à Caligula. Mais il semblerait que ce soit Caligula lui-même qui ait porté le dernier coup qui a provoqué la mort. Dans son testament, Tibère avait initialement assigné à sa succession conjointement son propre petit-fils Gemellus et Caligula. Mais finalement, c'est Caligula qui est reconnu par le Sénat. Le nouvel empereur adopte d'abord Gemellus avant de le faire exécuter en 37 ou 38 dans des circonstances pas claires. Caligula est devenu empereur. Il couche avec Ennia Naevia, c'est l'épouse de Macron, celui qui a tué Tibère, en lui laissant entendre qu'elle pourrait devenir impératrice s'il obtient le soutien de son mari. Ce dernier ferme les yeux sur sa liaison, espérant en tirer les bénéfices. Lorsque Caligula, le 28 mars 37, rentre dans Rome en tant qu'empereur, c'est la foule qui l'acclame, puisque avec Tibère, ça avait été assez difficile et douloureux pour le peuple. En témoignage d'affection, on le surnommait notre astre, notre petit ou notre poupon. Pendant les premiers mois de son règne, tout le monde l'aime. Il devient rapidement un empereur autocratique, délaissant et assassinant tous ceux qui ont soutenu son ascension, tout en éprouvant une profonde aversion envers le Sénat. Il lui est attribué un comportement extrêmement instable et son goût pour la démesure qui conduit à de grandes dépenses impériales. Au cours de la première année de son règne, Caligula aurait dilapidé 2,7 milliards de sesterces que Tibère avait amassé.
Pour rééquilibrer les comptes, les historiens antiques affirment que l'empereur commence alors à imposer des amendes et même à tuer des individus dans le seul but de s'emparer de leurs propriétés afin de remplir les caisses de l'État. Caligula aurait demandé au peuple de prêter de l'argent à l'État. Il ordonne aussi une augmentation drastique des impôts. Et il prend aussi des taxes sur les procès, sur les mariages et aussi sur la prostitution. Et il commence également à vendre aux enchères la vie des gladiateurs lors des jeux du cirque. Une phrase lui est restée célèbre: Oderint dum metuant, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. En public, il contrôle parfaitement ses émotions. Toute la haine qu'il contient trouve un exutoire dans les combats des gladiateurs qu'il aime particulièrement sanglants. Et surtout, le sexe. On prétend que Caligula aurait songé à lui-même à être un dieu, pour donner corps à sa propre dimension divine. Caligula fait placer sa tête sur de nombreuses statues des dieux à travers tout l'Empire. Il siège lui-même dans le temple de Castor et Pollux pour se faire honorer par les dévots, et il se consacre lui-même un sanctuaire pour sa propre divinité. Il arrivait à Caligula de donner des spectacles au Colisée et d'en faire retirer le vélum. Cette pièce de tissu est tendue au-dessus des gradins pour protéger les spectateurs du soleil. Il en interdisait à quiconque de sortir de l'amphithéâtre tant que durait le spectacle, c'est-à-dire la journée entière, en dépit du soleil intense. Il aurait fait installer un bordel dans le palais et aurait forcé les femmes des sénateurs à y officier. À son cheval favori, un Citatus, en plus d'une écurie en marbre et une mangeoire en ivoire, il fait donner une troupe d'esclaves et du mobilier. Il aurait fait même projeter de le faire consul. Maintenant, nous allons reparler à nouveau de Macron, celui qui l'avait aidé à assassiner Tibère. Donc, Macron et sa femme partirent en Égypte. Mais arrivés sur place, ils reçurent la visite de soldats qui les sommèrent de se suicider sur le champ. Dès lors qu'il se remet d'une maladie, il apprend qu'un homme avait fait le vœu de mourir si l'empereur guérissait. Voyant que l'homme en question n'offre pas au dieu ce qu'il a promis, il le force à parcourir toute la ville couronnée de verveines et de bandelettes blanches avant de le faire jeter du haut de la roche tarpéienne. Son obsession de la décollation, alors la décollation, c'est la décapitation. Et d'ailleurs, il y a une phrase de sa part qui est « Si seulement le peuple romain n'avait qu'un seul coup ». Chaque fois qu'il embrasse le cou de son épouse, ou bien celui d'une conquête passagère, il ajoute de façon cynique « Une si jolie nuque serait tranchée dès que j'en aurais de l'ordre ». Lors d'un festin, il se met à rire aux éclats et répond aux deux consuls placés près de lui, qui, avec ménagement, lui en demandent la raison. Quand je pense que sur un seul geste de moi, vous pouvez être égorgés tous les deux à l'instant. Caligula ordonnait régulièrement des exécutions. Il s'en prend à plusieurs sénateurs à titre personnel. Il commande à certains d'entre eux de rester debout à côté de lui pendant qu'il dîne, comme s'ils n'étaient que de simples esclaves. Il va jusqu'à forcer des pères de famille à regarder l'exécution de leurs fils avant de les inviter à dîner. Le 24 janvier 41, après 3 ans, 10 mois et 8 jours de règne, Caligula est assassiné dans sa 29e année par les soldats de sa garde. C'est mené par Cassius Chaera et Cornelius Sabinus. Ils vont dans la foulée assassiner sa femme et sa petite-fille. C'est l'anéantissement complet de Caligula et de sa descendance. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.